Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui peut sembler percutante à la première vue, puisque nous ne voulons pas voir que la relation FJ prendrait toute la place, au point de s'oublier soi-même. Nous voulons que la relation FJ prenne toute la place ensemble, l'un avec l'autre. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est souvent ce qui est caché, puisque nous trouvons la plupart du temps des vidéos sur les relations flammes jumelles. Donc, quand est-ce qu'on approche de la réunion? Quand est-ce que mon autre sait que nous sommes dans une relation FJ? Qu'est-ce qui va faire avancer notre relation FJ? C'est un amour qui est intense, qui est profond, une relation qui est destinée. Donc, c'est toutes des belles choses qui sont véhiculées et qui sont vraies. Sauf qu'il faut faire attention puisque la relation FJ comporte également un autre penchant, donc celui lorsque vous n'êtes pas assez rééquilibré, dans lequel vous pouvez glisser sans même vous en rendre compte ou être probablement dans le déni du fait que cette relation devient obsessionnelle. Donc, quand la relation FJ prend toute la place dans ta vie, que ton autre devient une obsession au point que tu y penses jour et nuit, que tu en rêves et que tu aimes ton autre à la folie, cela peut prendre une tournure qui est négative pour toi-même dans ta propre vie. Donc, l'autre devient ton centre. Il devient le centre de ta vie. Et ce qui est néfaste à ce moment-là, c'est que toi, tu n'es plus au centre de ta propre vie. Donc, tu attribues tout ce que tu vas faire, dire, penser et être en lien avec ton autre et non plus pour toi-même d'abord et avant tout. Et oui, c'est là où est-ce que cela peut devenir dangereux. Dangereux dans le sens où est-ce que si l'autre gravite au centre de ta vie, que tu n'as de yeux que pour ton autre, que tu fonctionnes qu'en fonction de ton autre, que cette obsession devient si grande que le focus est à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Puisque oui, toutes les émotions que tu ressens, tous les échanges que tu as avec ton autre sont bien réels. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'une relation va dans les deux sens. Si tu essaies de reconquérir ton autre ou que ton autre refasse à nouveau partie de ta vie, puisque tu es nostalgique par un passé où est-ce que vous avez cohabité ou que vous avez eu une relation ensemble qui était tellement formidable, intense et belle, à ce moment-ci, à ce moment précis, si ton autre n'est pas dans ta vie, ou du moins n'est pas en relation directement avec toi, je ne veux pas te dissuader de faire quelques actions en ce sens, mais seulement faire attention du fait qu'il ne faut pas qu'agir en son sens. Donc, il ne faut pas s'oublier soi-même au point d'être tellement obsédé par l'autre que l'on s'oublie soi-même. Il ne faut pas non plus que les petits échanges, bref, que tu as avec ton autre, que ce soit par message, par téléphone, en interaction ou quoi que ce soit, deviennent une source de bonheur inépuisable. C'est-à-dire que si ton autre est en silence radio et que les brefs petits moments où est-ce que tu as une interaction avec ton autre ou que ton autre fait une petite apparition dans ta vie, il ne faut pas prendre ces petits moments pour le bonheur absolu, car ils sont bien éphémères et très rares. Donc, si tu te raccroches de plus en plus à ces petites parcelles qui sont très rares et que tu te nourris de celles-ci, cela peut faire en sorte de continuer dans ce schéma que tu répètes au fait d'être obsédé par l'autre et d'être accroché à ces petits échanges alors que ton autre ne fait pas de toi le centre de sa vie. C'est également une relation déséquilibrée du fait que tu as que des yeux pour ton autre, tu vas tout faire, dire, penser et tu vas être extrêmement contente d'avoir des nouvelles de ton autre, mais ton autre ne vivra pas la même chose. Il va faire sa vie, se concentrer sur lui-même et quand bon lui chante, il viendra te faire un petit coucou, sauf que ce ne sera pas la même chose pour toi, puisque pour toi, tu es tellement axé sur l'autre que tu oublies de vivre ta propre vie. Donc, c'est de se mettre en attente d'avoir une réunion ou d'avoir un retour de ton autre. Tu mets ta vie en attente, tu mets ta vie sur pause pour ton autre. Donc, lorsque ton autre fait une apparition, tu es tout disponible, tu n'attendais que ça, tu es tellement heureux et lorsqu'il disparaît, tout ça recommence.
Donc, qu'est-ce que je peux faire pour attirer son attention? Si je lui envoie un message, est-ce qu'il va me répondre? Je vais attendre avant de lui envoyer un message. Je lui en ai envoyé un la semaine dernière. On va essayer de faire le silence radio pour que lui m'écrive en premier. Toutes ces stratégies ne sont pas bonnes pour l'avancement de la relation FJ, puisque tu mets ta propre vie sur pause et tu ne travailles pas sur toi, tu n'es pas centré sur toi. Ce que ton autre ressent inévitablement et ce que ça va faire, c'est que ça va renforcer ton comportement et donc tu vas devenir de plus en plus obsédé, de plus en plus centré sur l'autre et l'autre, à l'inverse, il va de plus en plus se détacher de toi. Donc, c'est un faux bonheur de croire aux petites parcelles et aux stratégies pour pouvoir attirer l'attention de ton autre, pour pouvoir peut-être espérer d'être à nouveau avec cette personne. De plus, il est très important puisque quand la relation FJ prend toute la place, ce n'est pas sain, c'est déséquilibré et tu n'es pas axé sur ton propre épanouissement et ton propre avancement. Donc, c'est un faux bonheur de croire que de cette façon, ton autre reviendra. Également, si tu es dans une relation que tu crois être avec ta FJ et que cette relation FJ prend toute la place, seulement pose-toi 2 minutes et demande-toi si tu es bel et bien dans une relation de flamme jumelle. Puisque de plus en plus de personnes croient qu'elles sont dans des relations FJ, alors qu'elles ne sont qu'en fait que dans des relations toxiques, encourageant encore plus de schémas de dépendance affective et de pervers narcissiques. Donc, si tu n'es pas certain d'être dans une relation FJ, je t'invite à écouter les vidéos des signes que tu es dans une relation de flamme jumelle ainsi que toutes les autres afin de pouvoir découvrir ta polarité et si tu es bel et bien dans une relation de flamme jumelle. Je mets l'accent sur le fait que même si tu es bel et bien dans une relation de flamme jumelle, lorsque la relation FJ prend toute la place, c'est qu'il y a un déséquilibre et que tu n'es pas suffisamment avancé dans ton parcours. Et rappelons-le, cette vidéo n'est pas dans le but de te dissuader d'être avec ton autre ou d'être en quête de la relation FJ ou de la réunion. Non. Mais ceci est un rappel du fait que même si tu es bel et bien dans une relation FJ, il se peut que tu ne sois pas réuni avec ton autre en cette vie-ci. Et donc, te centrer sur ton autre aveuglément au détriment de ton propre bonheur peut te faire passer à côté de ta propre vie amoureuse. Donc, il est bien important de te centrer sur toi avant tout et voir si vous êtes réellement destiné à vous réunir en cette vie-ci, car autrement, tu pourrais te fermer à l'amour qui t'est destiné en cette vie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairé et je vous encourage à le partager à des proches, à ceux à qui vous pensez lorsque vous écoutez cette vidéo et à diffuser l'information afin que le plus grand nombre soit au courant. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à mettre un petit pouce, à vous abonner pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos et à laisser, bien sûr, un commentaire qui me fera plaisir de vous répondre. Merci, portez-vous bien.